Ou sous journée gouvernement, 24e sommet chef l'État et chef gouvernement pays CARICOM yo, t'es tombé dans Port-au-Prince jour lundi qui était 18 février dans Caribbean Convention Center. Première journée de discussion, t'es surtout parlé de sécurité. Insécurité dans la région qui sont un problème pour tout l'autre petit pays qui vivent dans les Caraïbes. C'est pour ça que le secrétariat CARICOM là, avec son excellence Michel Joseph Martelly, président pays qui est président CARICOM jusqu'à mois de juin 2013, t'es invité ministre justice pays les États-Unis, M. Eric Holder, puis t'es venu chita parler sous qui gens yo capable faire puis yo capable traiter problème ça. Sous qui gens yo pral aborder problème circulation zam dans Caraïbes là, puisque zam qui a circulé dans Caraïbes là, le plus souvent zam ça yo c'est des armes qui yo même soit al faire crime aux États-Unis ou bien qui sont aux États-Unis qui viennent faire crime dans Caraïbes là. Et surtout yo te vinn chita parler avec M. Holder qui c'est ministre justice des États-Unis sous problème de déportation que nous connaissons que pays Caraïbes là confronté avec citoyens yo qui vivent aux États-Unis mais qui n'ont pas de papier. Cette conférence de presse est pour vous dire que dans un premier temps, tout a bien démarré. La question de la sécurité régionale a été abordée. Question de crime qui gagne en région. Et cette question a été proposée, ce sujet a été proposé par le Premier ministre de Trinité et Tobago, Mme Kamla Bassessal, qui est avec nous. Et gracieusement, Monsieur l'Attorney Général, le ministre de la Justice américain des États-Unis, qui a accepté de venir pour débattre du sujet avec nous. Thank you, Attorney Général. Pour venir débattre de ce sujet avec nous, parce que nous connaissons qu'il y a une plus grande force qui a aidé nous à contrôler la question d'insécurité, cap région, et c'est bien sûr les États-Unis. Donc à ce niveau, différents pays membres de la CARICOM ont parlé de questions gang armées, questions drogue, questions trafic d'armes, questions trafic moun, questions faiblesse institution, par exemple dans le cas d'Haïti, côté que nous n'avons pas de garde-côte, nous n'avons pas de moyens pour nous contrôler et l'emmener nous n'avons pas de moyens pour nous contrôler l'espace nous, qui j'en parle gourmet avec le narcotrafic, la question d'être déporté a été aussi adressé et chaque pays a une possibilité pour exprimer sa pensée et bien sûr le représentant des États-Unis, le ministre qui était là, lui aussi, il parlait de position États-Unis et de volonté États-Unis pour accompagner tout pays région de telle sorte que sécurité que nous avons cherché qui est indispensable à l'essor économique que nous avons besoin dans le pays que nous avons joindre. Et maintenant, j'invite le ministre de la Justice des États-Unis à vous dire quelques mots. Well, thank you, Mr. President. I want to thank you for your hospitality and the people of Haiti for their hospitality. I'd like to thank the leaders of the CARICOM nations and the great nations of this region for the invitation to come and share time to talk about very important issues to those nations as well as to the United States. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je remercie le peuple haïtien et les leaders de la CARICOM qui ont bien voulu m'inviter à partager cette expérience et à discuter de choses qui sont importantes pour nos pays. We had a very frank and candid conversation, the kind of conversation that's possible when partners, when friends sit down around a table and have the ability to speak to one another. Nous avons eu des discussions assez très franches et très ouvertes. Le genre de discussion qu'ont des amis lorsqu'ils sont assis autour d'une table et sont en train de converser et de discuter ensemble. In the Obama administration, we welcome the comments, the observations of our partners from CARICOM. Et dans l'administration Obama, nous accueillons avec plaisir les remarques et les commentaires de nos partenaires de la CARICOM. And I think our joint efforts have shown that we can be successful, as we have seen a great deal of success in a variety of areas. Et nous pensons que nous pouvons réussir, comme nous avons vu énormément de succès dans beaucoup d'autres domaines. But I think we all agree that there is still much work that needs to be done, further conversation that needs to be had. The United States has to understand the unique obligation that it has in dealing with the issues that the CARICOM nations face.
Mais naturellement, il y a beaucoup d'autres choses à discuter, il y a beaucoup d'autres domaines à aborder, étant donné que les États-Unis d'Amérique se rendent compte de l'importance de ces questions, tant pour leur pays que pour les nations de la CARICOM. As a representative of the Obama administration and of the United States, I have pledged to make sure that we continue our best efforts here in this region, that we be good partners, and that we do all that we can to ensure the security of the people of these nations as well as the security of the people of the United States. Et en tant que représentant de l'administration Obama, je promets de faire tout ce qui est possible. Je prends cet engagement pour nous assurer de la sécurité des peuples de la Caraïbe et aussi des peuples de notre pays, du peuple des États-Unis d'Amérique. And so I look forward to the continuation of the good work that we have done and the even better results that we will have in the future. But again, I want to thank you, Mr. President, for your hospitality, and to the other leaders for inviting me to participate in this conversation. Thank you so much. Dans CARICOM, dans la communauté caribéenne, Haïti, c'est un pays qui a plus de monde là-dedans. Donc, c'est un pays qui représente en pile possibilité de marché. Discussion yo sous table dans le deuxième jour sommet te chita sous point que son excellence Michel Joseph Martelly, président pays te voulait parler avec voisins nous. Qui ça yo c'est libre circulation des biens, libre circulation des personnes et surtout problème de langue. Comment discussion yo te ministre Lalo, c'est ministre commerce et industrie pays d'Haïti. Très bien. Donc, on est que Haïti lui-même est particulièrement intéressé dans le cadre sommet ça pour te mettre en avant un ensemble de points qui pour lui-même de nature non seulement à favoriser une interaction réelle de pays dans la communauté, mais également pour faire avancer un certain nombre de causes que nous gagnons en matière de développement économique et social. Et point ça où sont nommés là, il y a un rapport avec la langue, et il y a un qui a un rapport avec connectivité zone pays parce qu'on connaît la plupart des pays c'est des îles, en fait tout pays c'est des îles, il y a une déconnectée de l'autre par la mer, et puis dernier point, il y a un rapport donc avec la libre circulation des personnes. Et bon, on ressort de l'autre point, mais comme vous parlez surtout après ça, on va souffler, mais on va bon résumer parce que ça a discuté là tout à l'heure là. Et sur la libre circulation des personnes, son point qui fait discuter avant de sortir là, de parler avec vous. Mais je dire que point ça, il était fait de l'objet de discussions intéressantes, mais en fait, je dire que tu as gagné déjà une résolution de communauté, de conférence chef d'État pour te permettre que les gens qui sont détenteurs de visa américains, de visa Schengen, ou des visas canadiens, ils ont qu'à circuler facilement dans la région, y compris des gens qui ont de visa officiel, de passeport officiel, et des hommes d'affaires, ils ont qu'à circuler facilement dans la région. Mais il se trouve que il y a des pays, en particulier des pays comme Trinidad, qui n'ont pas forcément facilité la question ça, parce qu'il semblerait que l'information qui est sortie, il me semble que depuis 9 juin 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus la date, mais c'est 9 juin parce que l'année, eh bien, tu as une décision qui est sortie pour te faire que comment dire, les gens qui détentent un visa, ça, au moins qui sont sortis d'Haïti, qui ont circulé libre dans la zone, non. Mais il n'y a pas communiqué l'information ça avec toute l'autre institution qui est concernée par lui. Résolution qui est sortie là parce que Trinidad lui-même dit qu'une fois que la décision ça, le secrétariat général CARICOM communiqué le Vali, il a montré il n'y a aucun problème pour que tu avances sur la question ça. Mais il y a des pays qui carrément ont appuyé Haïti sur ce point ça. Et on a parlé des pays comme Suriname, appuyé Haïti sur ça, des pays comme Bahamas, pas de problème pour que ça avance. Et donc, on dit Guyana, appuyé Haïti sur ça. Donc, pour nous-mêmes, son point en principe qui est réglé. Pour la question de la langue, problème là, t'es posé dans les mêmes thèmes et dans les mêmes termes. Notre sentiment, c'est que région mettait en avant un problème de coût que ça va coûter. Même qui sont liés surtout avec le fait que depuis le temps négocié l'intégration pays, il a fait tout le pays accepter que tu as un débat qui est négociable, que tu as des points qui sont négociables et que tu as des points qui ne sont pas négociables. Et un des points qui ne sont pas négociables, c'est question de langue d'usage dans la communauté, langue en tout cas de travail de la communauté. Et bien ça, soulevé sous question ça tout, nous pensons qu'il y a des avancées qui sont faites, même si c'est pas nous te souhaité que nous te fait plus, mais au moins nous d'accord que pour au moins réunion des chefs d'État et de gouvernement,
eh bien, que la traduction et les services de traduction puissent être actifs et que également documents eux-mêmes soient traduits dans deux langues, en anglais et en français. Et pour ça, comme nous avons hésité au problème de l'argent, nous-mêmes, comme l'État, nous disons que si ça pose un problème, l'État haïtien est prêt pour avancer sur question ça, donc financer les services de traduction pour permettre que n'importe qui professionnel haïtien qui pas forcément parler anglais, ou bien en tout cas, qui ne parle anglais mais qui pas maîtriser l'anglais suffisamment, surtout que gagne des accents qui pas forcément très commodes que pays habitués avec eux, que documents dans la langue française tout et que professionnels haïtiens qui parlent dans la langue que eux-mêmes maîtrisent plus. Pour le créole, comme on a expliqué déjà, nous pouvons avancer sur le créole, non? Parce que dans l'agenda, il était déjà arrêté que c'est français. Et depuis 1998, Haïti, le TAP négocié, était déjà demandé que c'est français qui était deuxième langue CARICOM. Naturellement, ils n'ont pas accepté, n'est-ce pas? Et que chaque année, le gouvernement haïtien a toujours réitéré ça, donc demandé pour dire que c'est la langue française. Nous d'accord que aujourd'hui, il y a au moins 3 ou 4 pays dans la région qui parlent créole et que pour Haïti, les deux bons tons, les logiques, les raisonnables, que tu as promouvoir créole dans la communauté. Mais nous te comprenons que nous ne pouvons pas mettre deux questions sous table en même temps. Donc il faut définir une que nous avons demandé depuis 13 ans, que nous finissons avant que nous avancions sur l'autre. Nous pensons que de ce point de vue-là, nous avons avancé, regardez, même pour Français, avancer relativement lente, et nous fait seulement on avance pour réunion chef d'État et de gouvernement. Mais il faut m'avouer que chaque année, quand même, il y a de multitudes de réunions dans les régions qui portent sur tout sujet, sur question de contrôle qualité produit, sur question de santé, sur question d'environnement, sur question d'agriculture, sur question de sécurité. Donc, CARICOM là, c'est quand même une région qui impliquait toute institution, tout ministère qu'on connaît qui est dans le pays et qui impliquait toute thématique qu'on connaît qu'on société qui a traversé. Donc, dit qu'on va faire toute réunion ça traduit en français ou en créole, il y a des coûts relativement importants. Donc là, nous d'accord que nous avons commencé par le commencement, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement, et graduellement, nous avons regardé comment la région elle-même a engagé plus de ressources, et parce que leur intégrer plus, pour avoir plus de richesse qui est générée, leur sac a des comptes qui dégagés pour financer ce type de service qui est indispensable pour le développement communautaire. Dans la délégation qui vient là, par exemple, Suriname vient avec une grosse délégation, et ils viennent régler des questions qui ont rapport avec le transport aérien, ils viennent régler des questions qui ont rapport avec le marché du riz, et nous rencontrer avec eux, nous discuter avec eux, et nous-mêmes nous dire aux préoccupations pas nous. Pour question du riz, nous disons qu'il n'y a pas de problème, mais seulement nous demander que vous venez de mécaniser le système de transformation du riz dans la Tibonite et que nous-mêmes nous avons importé du riz qui vient, ça ne relève du riz pas dit, on dit pas traité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire que nous avons ouvert marché nous pour acheter des produits finis seulement, alors que nous avons capacité pour nous produire bien ça. Donc l'idée, c'est de voir comment nous avons besoin de gens qui maîtrisent des savoir-faire pour venir partager l'expérience avec nous, pendant qu'il a profité de marché nous, mais il a aidé l'emploi créé, il a investi dans l'économie. Et nous avançons sur avec ça, je pense que d'accord, il a trouvé son belle possibilité, une belle proposition de faire, parce que vous avez venu là pour vendre du riz, finalement nous disons non, ça va pas faire comme ça. Et pour l'instant, je crois qu'il a avancé relativement bien dans le dossier ça. Et ça vaut également pour Bahamas, qui est lui-même intéressé pour importer des produits dans Haïti, toutes les fois que nous réglons le problème de, ça me semble expliqué tout à l'heure, un rapport avec normes de qualité et un rapport avec réduit délai, parce que Mabdou c'est entre 24 et 36 heures, on bateau sorti en Haïti, arrivé à Bahamas, alors que jeudi, des produits haïtiens sortis en Haïti, aller aux États-Unis avant pour descendre Bahamas. Alors que Bahamas entre les États-Unis et Haïti. Donc il posait des problèmes d'efficacité, il fait coût de production, entreprise qui a acheté des facteurs qui sont en Haïti augmenté, et il a augmenté le coût de la vie dans les Caraïbes. Il fait produits caribéens pas très compétitifs, il n'y a pas qu'à Kembe, la dernière route à des entreprises qui ont des produits qui sont de l'autre côté. Donc en mettant en place au marine marchande, ça va permettre que ça soit réglé. Et Mkadzou, sous question ça, c'est des grosses satisfactions que, en tout cas, que de la partie haïtienne que je peux exprimer là, sur des avancées que nous croyons qu'il est possible. D'ailleurs, je m'a demandé que déjà que 4 pays déjà positionnés pour venir chiter avec Haïti pour faire suivi dossier ça que vous pensez que le dossier d'importance. C'est vrai, donc marché Haïti a intéressé, mais nous-mêmes nous intéressés à eux. Donc, ils ont même venu pour qui ont profité d'Haïti, mais Haïti, toute chose d'égal par ailleurs, a gagné beaucoup plus qu'on ne peut pas imaginer. Nous sommes dit que, par exemple, au pays comme Bahamas, c'est 1,5 million de touristes qui viennent dans l'hôtel, c'est 3 millions de touristes qui viennent dans la croisière. Et Bahamas, c'est 334 000 habitants que vous voyez. Donc, imaginez un instant que Haïti réorganise pendant que Bahamas s'intéressait sur Haïti, mais Haïti gagne plus à gagner sur Bahamas. D'accord? Parce que
si entrepreneurs nous comprennent l'opportunité, ils font les investissements qu'il faut avec l'encadrement que l'État a pris pour le baillot, ils ont vraiment qu'à produire des biens pour répondre à des demandes sur le marché Bahamas. Deuxième bagage, c'est que la économie haïtienne, telle que le potentiel qui est en Haïti, il est tel que tout. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Bahamas sont approchés pour la poser une question sur question de mines. Il connaît que Haïti charge de mines, ça va passer, etc. Donc nous-mêmes, nous avons réfléchi sur nous dit, mais qui nous nous approcher parce qu'on pays comme le Chili, qui développait vraiment une expertise dans la question ça. Chili réussit avec mines, développer l'économie, l'arrivée de Chili, son pays normal, développé, mais 50% de richesse qui produit au Chili, c'est à partir des mines qui sont extraits dans le sol. Donc nous avons besoin de revisiter le code minier, nous, ou ensemble de travail qui vous faites. Mais même, ils sont intéressés pour venir travailler avec nous sur la question des services financiers, parce que vous avez des possibilités importantes en Haïti, surtout que vous connaissez des difficultés pour PME en Haïti, des financements de qualité. Donc même, ils sont prêts pour venir accompagner nous dans la question de ça. Donc pendant que vous avez intéressé sur le marché par nous de possibilités que nous avons offert, mais nous-mêmes, nous avons regardé, parce que Bahamas, spécialisé 20% de richesse de Bahamas, c'est à partir de services financiers, 60% de richesse de Bahamas, c'est tourisme. Ça veut dire que c'est autant de bagages qui ne peuvent pas produire de richesse matérielle. Donc, richesse matérielle, c'est nous qui produisons pour nous voter au barreau. Que nous parler de ciment, que nous parler de farine, que nous parler de n'importe qui ça. Que nous parler de bananes, que nous parler de fruits, de légumes. C'est nous qui avons fait ça. Mais il suffit que simplement que nous comprenions l'enjeu et puis nous bien positionner. Donc, c'est vrai que vous même intéressés sur nous. On peut être Suriname intéressé sur Haïti parce que le besoin de du riz. Même ça dit que nous disons oui. Nous avons acheté du riz, mais voilà qui conditions. Nous ne voulons pas du riz fini, nous voulons du riz pas dit. Ça veut dire que son du riz qui a venu à très bon marché ici, et puis que transformation est faite en Haïti. Mais elle vient transformer seulement la quantité que nous avons besoin, parce que en fait, nous avons besoin que vous venez réduire la perte qui gagne notre du riz que nous avons exploité dans la Tibonite ou l'autre côté de nos produits, parce que du riz, nous fait de manière artisanale. Donc nous avons besoin de mécaniser la question ça pour réduire la perte et servir avec tout déchet du riz pour faire l'autre type de bagaille, y compris pour question de lutte contre les effets sur l'environnement. Donc ça veut dire, là, c'est des effets mutuellement avantageux que vous pouvez joindre là, y compris, vous-même, vous chercher marché, mais nous-mêmes tout. N'oubliez pas que Suriname, par exemple, est intéressé sur la question du marché haïtien à cause des routes aériennes. Parce que vous connaissez, c'est un pays qui a plus ressortissants qui répartis à travers les régions. Donc, si il y a des lignes aériennes directes qui connectent les régions, ça veut dire que le principal monde qui va circuler dans l'avion, c'est haïtien. Ils sont intéressés à ça. Surtout, ils sont intéressés à la route qui sortit de Haïti pour aller vers les États-Unis. Pas de problème, mais nous-mêmes, nous mettons des conditions par nous qui j'ai ça fait. Donc, ça fait nous mettre sous table blanc. Modèle que pays Caraïbes de l'Est mettent en place pour créer une ligne aérienne que les LIAT qui est lui-même connecté. Ils ont besoin d'ouvrir route sur Haïti, nous disons pas de problème. Mais nous disons déjà, question de capital, ça faut élargir pour faire que ligne aérienne, ça une ligne aérienne vraiment caribéenne, pas une ligne aérienne pour quelques pays, que tout pays a participé là-dedans. Premièrement, mais deuxièmement, nous disons que nous ne pouvons pas parler de transport de personnes, ça ne peut pas parler de transport de biens. Parce qu'Haïti lui-même est intéressé dans la question de transport de biens. Et là, on a réfléchi, il y a des outils que nous présentons, que nous même trouvons intéressants. En plus, là, nous avons demandé pour une présentation que nous avons fait, parce que nous ne pouvons pas présenter une préoccupation, nous présenter un projet. Et nous disons comment nous pensons que le projet a été mis en place. Ils sont intéressés à ça. Et bien, nous avons envoyé des documents pour nous avancer. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une avancée qui est intéressante, pas pour Haïti seul, pas pour eux-mêmes seulement, mais pour Haïti surtout. Parce que moi-même, comme moi dit depuis au moins une quinzaine de jours, moi je crois que pour que Haïti redéfinisse appartenance à la région et redéfinisse appartenance au monde, les besoins CARICOM là, autant que CARICOM a besoin. CARICOM a besoin d'Haïti comme plateforme. Parce que imaginez que chaque pays caribéen qui avant nous produire en Haïti, ben chaque Haïtien, c'est des marchés extraordinaires pour eux. Tant que les Dominicains a profité de l'idée aujourd'hui. Mais en même temps, si Haïti a vendu pour 18 millions d'habitants dans le Caraïbes, y compris les 23 millions de touristes, c'est également un marché immense pour eux. Et vous regardez, dans tout pays dans la région, il y a un pays qui a reçu des investissements de plus grande taille, c'est Haïti. Parce que nous avons une population plus gros, parce que nous avons un territoire plus gros, parce que toute raison qu'on a pour donc Haïti a intérêt pour accepter jouer là. Et pour nous-mêmes, nous avons joindre des conditions, des moyens pour améliorer les conditions de vie citoyens, c'est-à-dire créer emploi, améliorer les conditions générales de la population, augmenter les niveaux de revenus, etc. Et puis, en même temps, d'un point de vue politique, renforcer position dans la région. Parce que vous remarquez que tu as gagné au moins 4 délégations, 3 délégations que tu es là, ou bien 4, on dit 3, qui sont juste Ghana, en Afrique, qui sont sortis au Brésil. Le Brésil met un avion à disposition d'une délégation qui vient en Haïti là, qui sont sortis de Mexique pour venir rencontrer nous parce que non seulement conférence des chefs d'État faite en Haïti, mais c'est Haïti qui est président
qui a présidé la conférence. Donc, on connaît bien que Caraïbes, c'est 15 pays. Caraïbes, c'est 15 pays, et l'on parle dans n'importe qui espace de décision mondiale, c'est quand même un poids qui n'est pas insignifiant. C'est 15 pays. Dans l'OEA, par exemple, avec 15 pays, ou cherchez 4 ou 5 pays supplémentaires, ou ont capacité de faire passer n'importe quelle décision stratégique qu'on voulait faire passer. Donc, à partir de ce CARICOM, son gros allié pour nous sur le plan politique. Sur le plan de la représentation symbolique, nous connaissons que c'est extrêmement important parce que une perception négative qui est dégagée pendant trop longtemps ce pays. Et là, Haïti montrait que, le cas où recevoir, disons, 11 chefs d'État et de gouvernement, pas aucun couac, n'est-ce pas? Et Mounio hébergé normalement, etc., etc. Alors que la presse internationale a montré que Haïti n'a pas la capacité pour faire ça. Là, nous n'avons pas besoin de dire que nous sommes capables, nous n'avons prouvé que nous sommes capables. Et nous pouvons être capables sans que ça présente un de difficulté pour le pays. Et ça, même si la presse internationale n'a pas toujours reconnaître, pas toujours facilité ça pour Haïti. Donc de ce point de vue-là, sur le plan symbolique, son gros bagaille, sur le plan politique, mais de son gros bagaille. Et puis, on parle de Brésil et tout pays ça vient en Haïti. Pour qui ça? Parce que pour une réunion, pour une élection dans l'OMC, pour nommer le prochain directeur général. Mais on connaît que, en tout cas, moi je dis que la délégation brésilienne est venue dimanche matin, ils nous font une longue réunion dans le bureau. Malgré tout temps en temps, vous parlez avec nous, pour voir comment prendre contact avec chaque délégué là, y compris pour nous jouer le rôle que Haïti gagne comme président région, pour nous faire lobby pour aider le Brésil à passer au niveau de l'OMC, même bagaille Mexique vient faire, même bagaille Ghana vient faire. Comprenez bien que ça, de point de vue politique, bon poids que rarement on a gagné dans l'histoire récente de ce pays. Donc d'un point de vue politique, c'est énorme. Et puis sur le plan économique, nous sommes expliqués déjà. Donc de ce point de vue-là, pour moi, ce n'est pas encore fini. Ou on regarde dans la salle là, on a applaudi. Ça veut dire que l'ambiance est bonne. Et nous pensons que c'est une énorme avancée pour Haïti. Sous problème que la région Caraïbe l'a confronté, Haïti est capable d'un leader, même gens que le TIE dans tant longtemps. Eh bien, journée jeudi, son Excellence Michel Joseph Martelly, accompagné de Premier ministre pays, son Excellence Laurent Lamotte, mettait toute énergie dans la balance pour rebailler Haïti position ça que le TIE. Dans le 24e sommet chef d'État et chef gouvernement qui fait dans Port-au-Prince, dans le jour qui était 18 à 19 février 2013, là, eh bien, pays dans Caraïbe, la Techita, il a réfléchi sur un certain nombre de problèmes. Pays pas nous, te mettez problème pas sous table là, et l'autre pays, te mettez problème pas sous table là. Il a sorti avec une déclaration. Je remercie les chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe, ainsi que leurs délégations, de leur présence et de leur excellente contribution qui a permis le succès de la réunion. À ceux qui ont visité Haïti pour la première fois, Haïti souhaite les revoir bientôt. Aux chefs d'État, chefs de gouvernement, représentation, je leur dis qu'ils ont garanti le succès de ce sommet. Nous avons aussi hautement apprécié la participation du ministre de la Justice américain. Le dialogue entamé ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Les dirigeants de la Caraïbe ont apporté leur plein support à la proposition des autorités haïtiennes de travailler par l'entremise de l'ambassadeur d'Haïti à Washington, de concert avec tous les ambassadeurs de la CARICOM accrédités auprès du gouvernement américain, sur la faisabilité dans les prochains 12 mois à la tenue d'un sommet CARICOM États-Unis d'Amérique. Ce sommet viserait à débattre entre les deux parties les questions relatives à la sécurité régionale et la question environnementale, la situation économique des pays de la Caraïbe, la question des déportés et toute autre question d'importance. C'est un événement inédit dans l'histoire du pays. Il a apporté une grande visibilité à Haïti. Des institutions nationales ont concouru à sa réalisation. Je félicite l'ensemble du gouvernement pour leur excellent apport. Je tiens à féliciter tout particulièrement le ministre des Affaires étrangères et son équipe pour le travail réalisé. Il s'agit d'une expérience de plus pour l'administration publique haïtienne qui leur sera d'un grand profit à l'avenir. Des problèmes importants communs à tous les pays de la Caraïbe ont été analysés. L'impression générale dégagée est un immense intérêt de tous les dirigeants de la CARICOM pour apporter des réponses adaptées aux attentes de leur population. L'attention a été portée sur les questions de sécurité,
la sécurité régionale et hémisphérique, le processus de réforme du secrétariat, le transport, la libre circulation des personnes, les questions frontalières, la traçabilité des biens de consommation et la stabilité financière. En ce qui a trait aux Français, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur une mise en œuvre échelonnée, en commençant par la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Trinité et Tobago du 4 au 6 juillet 2013. Les chefs d'État et de gouvernement ont accueilli favorablement le projet de traçabilité présenté par la République d'Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie organisera une mission technique sous peu à travers la Caraïbe pour présenter le projet. La République d'Haïti, dans ses efforts d'intégration, aura une participation remarquable à la grande fête de la culture caribéenne Carifesta, qui se tiendra au Suriname du 16 au 25 août 2013. 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM prend fin dans Port-au-Prince. Eh bien, chef d'État Sayo, à peu près 14 délégations qui étaient là dans 11 présidents et premiers ministres. Et puis, reste là, c'était délégation ministre Affaires étrangères qui était venue dans Port-au-Prince. Ils ont chita parler ensemble sur le problème région. Ils n'ont pas sorti avec une résolution ou bien une déclaration, mais plutôt des mesures que ils prennent la tête ensemble pour faire que la région ça y avance. Des mesures commerciales, des mesures économiques, des mesures commerciales, pardon. C'est des mesures qui pourraient permettre que la région caribéenne marche en commun accord pour être capable de venir un grand pôle économique. Possibilité géographique oblige parce que dans les Caraïbes, il y a une grosse possibilité pour que le commerce soit capable de faire entre pays et surtout faire pays former un bloc pour faire face à avec l'international. Puisque 90% de commerce international est fait sous la mer, et bien Caraïbes, qui lui-même, comme on connaît, c'est des îles. Donc, il faut que le commerce mondial la passe par Caraïbes. Si la région Caraïbes a mis tête ensemble au niveau commercial, il y a capable de venir un passage obligé pour le commerce international. Il y a plusieurs mesures. Je vais entendre dans la déclaration président avec différents types de premiers ministres qui prennent le plan pour que la région Caraïbes vienne un pôle économique. Je vais entendre là tout les premiers ministres ont parlé dans une seule voix que ils étaient très contents de venir en Haïti et que le pays d'Haïti, journée aujourd'hui, contrairement à ça moun vle dit, à ça moun vle fait quoi, pays d'Haïti, journée aujourd'hui, est open for business. Sommet ça, montrez-nous tout que le pays nous a une capacité pour lui organiser grand événement. Président pays, son excellence Michel Joseph Martelly, te recevoir délégation caribéenne qui était dans le pays dans un cocktail dans Mupana, côté que vous avez gagné possibilité pour être capable premièrement rencontrer conviviaux, premièrement faire plus de contact avec conviviaux, rendre plus à l'aise après sommet et deuxièmement faire une prise de contact avec l'histoire pays d'Haïti. Qui donc, c'est comme ça, le pays d'Haïti a accueilli 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne. Ça nous relève CARICOM. Le pays d'Haïti capable de recevoir un gros événement international. C'est ton première expérience, c'est sûr que ce n'est pas la dernière expérience. Il y a l'autre sommet qui est venu, le gouvernement de la montre à travail pour que le pays nous soit capable de retrouver une fenêtre que le gagné avant sur le monde. C'était Journée Gouvernement.